Alors d'abord, bonjour à tous. Merci d'être là. Bienvenue. On m'agresse. Bienvenue à vous tous qui accompagnez d'une façon ou d'une autre nos enfants et nos amis polyhandicapés. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui, vous le savez, est celui de l'autodétermination. Comment est-ce qu'on peut parler d'autodétermination et de pouvoir d'agir avec des personnes aussi dépendantes, avec autant de difficultés de compréhension, de discernement et d'expression? Le terme, évidemment, au premier abord, est déconcertant. Il peut être difficile à entendre, il peut faire grincer des dents ou même blesser, il peut faire sourire ou lever les yeux au ciel, mais il suscite plutôt souvent de l'incompréhension et de la perplexité. Mais quand on y réfléchit, tous ces obstacles que dresse le polyhandicap supposent-ils qu'on n'ait pas d'envie, pas de préférence, pas d'attente, au simple motif qu'on ne peut pas les réaliser tout seul? L'autodétermination, ça parle de respect, ça parle de personnes, quelles que soient les altérations qui entravent leur pouvoir de discerner et d'agir. Aider à choisir, accompagner le choix au lieu de l'imposer, c'est un exercice qui demande beaucoup de volonté aux parents comme aux professionnels, tant les intérêts sont imbriqués et tant ça demande de temps. C'est un changement radical de la relation d'accompagnement qui ne concerne pas seulement les accompagnants du quotidien, mais toute la société qui, vous le savez comme moi, n'a que trop tendance à négliger les cas particuliers spécifiques du grand handicap. Nous parlons, je vous le rappelle, de personnes qu'on a été longtemps incapables, nous, d'appréhender autrement qu'en fonction de leur écart à la norme, dont on a considéré la différence en creux, en négatif, et dont on n'a pas su discerner ni développer les potentialités, cette fameuse présomption de compétence, on devrait dire en fait présomption de capacité d'acquérir des compétences. Et par un retournement de situation que j'ai envie de qualifier d'indécent, on parle aujourd'hui d'autodétermination comme s'il s'agissait d'une donnée incontournable, prégnante, applicable à tous et d'un bloc, sans une nuance, sans un tremblement. Il s'agit là d'une solution unique, sans prise en compte de l'altérité profonde qui nous choque énormément. Et pourtant, l'autodétermination ne se discute pas. Elle s'impose à nous comme le respect de l'autre, la reconnaissance de son statut de personne à part entière, pleinement humaine. Elle ne se discute pas, et si petite, si minuscule qu'elle soit, elle est inhérente à la dignité humaine dans le champ du polyhandicap, comme dans n'importe quel autre. Et dans ce champ-là, du polyhandicap, la question n'est pas pourquoi, elle est comment. Comment favoriser, développer, aider à l'autodétermination des personnes polyhandicapées qui ne peut s'exercer qu'avec l'appui de tiers. C'est ce que nous avons voulu vous proposer aujourd'hui. Vous retrouverez tout au long de ces 2 journées tous les thèmes chers au GPF, parce qu'ils nous paraissent adaptés au polyhandicap, l'observation, les regards croisés, la transdisciplinarité, l'attention à l'autre, le respect de la temporalité, et toujours le temps, le temps, le temps. Et je ne vous parle même pas de qualité ou de bienveillance. Nous vous proposons une autodétermination qui vise à mettre la personne en situation de choisir, d'exprimer ses choix et de voir ses choix pris en compte. Ressentir, discerner, choisir, exprimer, être écouté, participer à sa propre histoire au lieu de la subir, à quelque degré que ce soit, autant que se faire se peut, avec, vous le savez, des pas minuscules et parfois des surprises éblouissantes. Nous vous proposons aujourd'hui des valeurs sûres, mais aussi des projets en cours, des expérimentations, des réflexions partagées, malgré les difficultés du contexte, car enfin, personne n'ignore la crise RH qui traverse et secoue notre milieu.
L'autodétermination, ce n'est pas seulement un changement de paradigme proposé aux parents et aux professionnels, c'est aussi une révolution copernicienne proposée à la société dans son ensemble. Une ouverture sur l'extérieur, un changement de regard sur le handicap qui doit s'étendre jusqu'aux professionnels, leur donner les conditions de travail qui favorisent l'envie de l'accompagnement, le temps de la disponibilité, l'autodétermination. Ce temps de la disponibilité, c'est sûrement le bien le plus précieux, le mieux traitant, le plus indispensable à tous, aux personnes qui vivent avec un polyhandicap et à ceux qui les accompagnent et le vivent en quelque sorte par procuration. Ils ont les mêmes besoins d'autodétermination et ça n'est pas plus facile. C'est ce que nous vous proposerons d'aborder dans la dernière partie. Et maintenant que je vous ai fait l'éloge du temps, je ne vais pas le gaspiller, mais je vais conclure façon Festival de Cannes. Je déclare le 27e colloque du groupe Polyhandicap ouvert.